La gare de Saint-Victor, sur la ligne Rouen-Dieppe, possède une petite voie privée qui dessert en particulier une fabrique de meubles dont les horloges et les buffets normands sont réputés dans tout le pays de Caux. Grâce à cette petite voie, ils peuvent se fournir en bois venu de la scierie d'Orménil. Mais comment faire pour retourner le convoi après le déchargement? Impossible de repartir sur une voie telle que la ligne Rouen-Dieppe en marche arrière. Panique. Bien sûr, on a la solution de la boucle que j'ai utilisée à Vieux-Moulin, mais c'est une ligne métrique avec un très petit convoi. Et il faut de la place, ce qui n'est pas le cas à Saint-Victor. Solution éliminée. J'ai aussi la voie en T qui permet de retourner la loco. Mais là aussi il faut de la place. Mon quai marchandises de Saint-Victor est coincé entre la rivière et les habitations. Non, solution éliminée. Et un pont tournant. Non, laissons ça au bon vieux temps des locaux à vapeur. Solution éliminée. La voie d'échappement est une bonne solution. Je l'utilise ici à Port-en-Caux, mais aussi dans la scierie d'Orménil. Ça pourrait être une possibilité, d'autant plus que ça fonctionne très bien en programmation automatique, c'est-à-dire quand le train est conduit par l'IA. Mais j'aimerais m'amuser à programmer quelque chose de nouveau. J'aimerais mettre à contribution ce train marchandises qui fait régulièrement l'aller-retour Rouen-Dieppe. On pourrait le programmer pour récupérer le bois à la gare d'Orménil, le déposer à Saint-Victor et récupérer les wagons vides dans l'autre sens. L'un des locotracteurs du dépôt d'Orménil pourrait se charger de récupérer le bois à la scierie et le déposer à la gare marchandises d'Orménil. L'entreprise de meubles de Marcel Lefebvre s'est équipée d'un vieux locotracteur qui suffira pour déplacer le bois de la gare de Saint-Victor au quai de l'entreprise. Ça fait une centaine de mètres. Donc voilà la solution que je vais tester. 2 locotracteurs pour manœuvrer chacun dans sa gare et un convoi de marchandises pour faire la liaison entre les 2 gares, Orménil et Saint-Victor. C'est parti pour la manœuvre. Le premier à entrer en action est le locotracteur d'Orménil. On voit que j'ai programmé tous ses ordres conducteurs. Je le fais attendre 30 secondes et il part vers les marqueurs de voie qui le guident vers la scierie d'Orménil. Tout ça est programmé, c'est-à-dire que je ne touche à aucune commande de conduite des locaux. Je me contente d'utiliser le clavier pour changer de caméra de temps en temps ou de cliquer sur le train que je veux suivre. Ouais, c'est ça mon plaisir avec Trends. Tout programmer et contempler ensuite le balai des trains qui agissent en toute autonomie. Un petit arrêt au niveau de l'entrée du dépôt. Salut Richard. C'est toi qui fais la scierie ce matin? Ah non, là je pars pour la Côte d'Azur. C'est ça, un bon voyage. Ne paniquez pas si vous débutez avec Trends, il faut plusieurs essais ratés pour bien comprendre les subtilités des ordres conducteurs, celles des Enhanced Interlocking Towers, les postes d'aiguillage intelligents, et il faut commencer petit.
Au départ, je ne voyais même pas la différence entre map et session, et ça m'a causé bien de mauvaises surprises. Mais une fois qu'on a saisi les principes de ce jeu, c'est un vrai plaisir de programmer ces manœuvres de train. Le locotracteur ne va pas jusqu'aux voies de la gare, et c'est tant mieux, il refoule ici en direction de la Syrie. La Syrie est juste derrière le dépôt, en lisière de la forêt d'Orménil. Pénible cette alerte bleue, c'est l'un de mes locotracteurs qui provoque ça. Il va falloir que je lui décortique le fichier config.txt, lui. On voit en bas à droite que c'est le seul ordre d'atteler un wagon qui a conduit le locotracteur jusqu'ici. Il est génial cet ordre. Vous pouvez placer un wagon au fin fond de la map. Avec un ordre pareil, votre loco fera tout pour aller le récupérer. Et comme toujours avec cet ordre, la loco marque un temps d'arrêt juste avant l'attelage. On voit ensuite sur les ordres conducteurs que j'ai programmés un chargement automatique de bois. Là, le bois est déjà chargé parce qu'on est en début de session, mais cette manœuvre va se répéter indéfiniment. Et la prochaine fois, le wagon sera vide, et c'est cet ordre qui se chargera de remplir. Ici, on voit que mon locotracteur coupe toutes les voies qui entrent et sortent d'Orménil. Devinez comment c'est possible avec fluidité, sans problème. Avec l'Interlocking Tower, bien sûr. C'est grâce à elle que toutes ces manœuvres se passent à merveille. Chapeau bas à son auteur, entre parenthèses, un Français, messieurs, dames, Pierre Guy. On voit ici tous les trajets que j'ai définis avec l'Interlocking Tower d'Orménil. Certains trajets se superposent. Mais c'est parce qu'il y a deux sens au trajet. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez que ces trajets sont pris en compte dans le Mission Code Manager. Quand les manœuvres d'un convoi sont trop compliquées pour l'IA du jeu, je n'attribue pas de trajet pour ce train dans le Mission Code Manager. Je les définis dans les ordres conducteurs. Avec l'ordre Set Mission Code, je lui attribue un trajet de ma tour d'aiguillage, et avec Remove Mission Code, je lui efface. Comme ça, l'IA ne s'embrouille pas avec les manœuvres d'aller-retour, par exemple. Elle prend les choses une par une, dans l'ordre, et tout roule. Mon locotracteur arrive à son point d'attente. Ici, il va passer sur un déclencheur qui va activer le train de marchandises. Je clique sur l'œil du conducteur du train marchandises pour voir où il se trouve. C'est bon, il décolle.
J'accélère la vidéo jusqu'à la rencontre des deux. Ah, le train de marchandises est arrêté par un carré. Il doit y avoir un train prioritaire sur la voie. Et oui, c'est le rapide de Dieppe-Rouen. Mon train marchandises va couper sa voie, il a donc été arrêté. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai programmé, ça fait partie des exploits de l'IA du jeu. Parfois, je lis des commentaires peu élogieux sur l'IA de TRS-19. Je ne suis pas un expert dans le domaine ferroviaire, loin s'en faut, mais j'ai l'habitude d'utiliser Trains maintenant. Et franchement, je suis souvent bluffé par l'IA du jeu. Quand je rencontre un bug, c'est que j'ai mal programmé mes ordres conducteurs, ou plus souvent encore, mal tracé mes trajets d'Interlocking Tower. Dans les ordres conducteurs, on voit l'ordre d'attelage qui a fait reculer le convoi marchandises, et après on voit deux ordres conducteurs verts, ce sont les 7 mission codes pour les trajets de sortie de la voie marchandise en direction de Dieppe et pour l'entrée en gare de Saint-Victor. Ah, voilà que passe le train Citroën vide qui va chercher ses voitures à Port-en-Caux. Bon, la première étape de ma manœuvre de transport de bois est réussie, le train de marchandises a récupéré le bois en direction de Saint-Victor. Voilà encore une manœuvre de cisaillement et de contresens qu'il serait impossible de réaliser en manœuvre automatique sans l'Inance Interlocking Tower. Et sans l'IA performante du jeu, dans mes essais j'ai vu parfois mon train marchandises bloqué au carré parce qu'un train prioritaire passait sur les voies principales. Il repartait ensuite quand le canton était libre. Toujours des travaux à gauche sur les canalisations de la Clairette. Ouais, ceux qui me font l'honneur de suivre mes petites vidéos savent que ces travaux durent déjà depuis près d'1 an. Et ça n'a pas l'air de progresser beaucoup. Le problème, c'est que j'aime bien le look de cette zone de travaux. On arrive en vue de Saint-Victor. Le premier ordre conducteur indique d'aller jusqu'au quai de la gare, ensuite d'arrêter totalement le train, puis de dételer les wagons de bois. Ensuite, c'est l'ordre de Remove Mission Code pour retirer le trajet d'entrée en gare, et l'ordre 7 Mission Code pour ajouter le trajet de sortie de la gare.
Voilà, la mission du train de marchandises est remplie, il laisse le bois à Saint-Victor et repart vers Dieppe. On va le laisser partir pour voir ce qu'il se passe maintenant. Le déclencheur activé par le train marchandises a réveillé le troisième acteur de cette manœuvre, le locotracteur de l'usine de meubles. On voit les ordres conducteurs de ce locotracteur. Allons voir ce que devient le locotracteur d'Orménil. Il rentre tranquillement au dépôt. Et le train marchandises, lui, arrive sur la raquette qui simule Dieppe. Notre locotracteur arrive à l'usine de meubles, vide son chargement et décroche ses wagons qui vont attendre le retour du train marchandises. On imagine que c'est le lendemain par exemple, mais là c'est 1 minute plus tard. Le train marchandises repart vers Rouen via Saint-Victor. Un carré? Oui, il y a l'Express devant nous. Encore une fois, c'est l'ordre d'attelage qui va commander la manœuvre.
les wagons vides repartent vers Orménil. Est-ce que la mission de transport de bois est réussie? Pas encore tout à fait. Il faut repositionner tous les acteurs pour que cette manœuvre se répète indéfiniment, sans coincer. Le train de marchandises doit retourner sur la raquette de Rouen pour attendre son déclencheur. Le locotracteur de Saint-Victor, lui, est déjà en place pour la suite. Mais le locotracteur d'Orménil a encore du travail. Il doit repositionner les wagons de bois dans la scierie et se replacer en attente à sa place au dépôt.
et chacun est prêt pour rejouer à nouveau sa partition. Bon boulot les gars.